Hein. Et maintenant, de l'autre côté, on remarque également que ces gens-là subissent énormément de critiques à travers les réseaux sociaux. Pourquoi ces gens-là sont tant critiqués si de l'autre côté, on a des Camerounais qui dansent leurs chansons? Bon, ils sont critiqués parce qu'ils font des choses qui sont hors du commun. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un marcher avec des chaînes partout sur le cou. C'est pas tous les jours qu'on voit un homme marcher avec un matelot effiloché et avec des bretelles. C'est parce qu'ils font des choses hors du commun que cela choque. Et je pense que l'envie derrière cela, c'est de choquer. Si on t'a choqué, on t'a atteint, tu deviens client. C'est tout. Et de l'autre côté, est-ce qu'on ne peut pas parler d'hypocrisie? Parce que on critique énormément, mais après, on danse, on fait des challenges, on joue cette musique-là. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie que les Camerounais font aussi un peu avec la musique de ces artistes-là? Je pense que c'est un peu plus une affaire de mood, tu vois. On se moque d'eux, on se plaît à se moquer d'eux, en fait. C'est pas une forme d'hypocrisie. Parce que réellement, si on fait des vraies dates de concert, vous ne le verrez véritablement pas. Sauf peut-être deux, trois snacks et tout qui pourraient éventuellement les inviter pour faire rire la galerie. Mais les Camerounais connaissent en fait quelle musique ils peuvent consommer au quotidien. On écoute du Lil Ngono que parce que c'est en train de tourner sur TikTok. Maintenant, hors TikTok, je connais des personnes qui ont fait le challenge, mais ces personnes n'écouteront pas du Lil Bar, du Lil Ngono au quotidien. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, c'est une musique pour déstresser, c'est tout. Ils déstressent et après, quand il faut faire des vraies choses, ils connaissent vers qui se tourner artistiquement parlant au Cameroun. Et maintenant, si les artistes normaux, entre guillemets, ne cherchent pas à créer des moyens de mieux se rapprocher de leur public, de mieux communiquer par rapport à l'ère du temps et tout, c'est normal que s'il y a un vide, que d'autres personnes le comblent. De l'autre côté, on remarque que vous avez parlé des autres artistes là qui proposent des choses, mais qui ne marchent pas à la hauteur des chansons de ces artistes assez particuliers, ces artistes d'un autre genre. C'est quoi le problème? Pourquoi les artistes qui font de la musique dite bonne n'ont pas autant de succès que ces artistes que l'on cite depuis le début de cette émission? Pourquoi les artistes normaux, entre guillemets, n'ont pas le succès comme ces personnes? Ouais. Je dirais, le problème, il est à plusieurs échelles, en fait. C'est pas un problème, mais c'est plusieurs problèmes. Il y a un problème de communication. Tout le monde, si vous voyez ces artistes, tout le monde communique comme tout le monde. Personne ne sort de sa zone de confort. Tu vois un peu? Je veux dire, un artiste veut sortir un son, il crée le challenge, il va, il sponsorise, il fait le compte à rebours avant la date de sortie du son, etc. Une communication somme toute basique qui ne peut reproduire qu'un résultat basique en fait. Parce que pour pouvoir pénétrer le marché, il faut le faire avec des stratégies différentes, ayant compris son public. Il faut sortir de nos sentiers battus en tant que communicant et agent d'artiste pour pouvoir être à l'ère du temps et pouvoir toucher notre public qui voit comment les personnes communiquent à l'étranger et s'attache à ces personnes-là. On ne va pas juste venir vers toi parce que tu as une belle voix et tu chantes bien. Ça, tout le monde, je pense que tu connais au moins 2-3 personnes dans ton entourage qui chantent bien. Même nos mamans, souvent, qui n'ont pas fait carrière. La voix, bien chanter, ça ne suffit pas. Il faut quelque chose en plus. Maintenant, ces personnes dont on est en train de parler ne savent certes pas chanter, mais ils ont dans le truc là en plus. C'est-à-dire le fait de nous choquer, le fait de nous replonger facilement dans notre enfance, etc. Je ne sais pas si tu vois un peu où est-ce que je veux en venir. Ouais. Donc, nos artistes ne marchent pas parce que les stratégies de communication sont basiques et dépassées. C'est sortir pour sortir un titre, c'est créer un challenge pour ceux qui créent des challenges, c'est
programmer un média tour sans avoir à pouvoir quantifier véritablement et juger le fait qu'un média tour crée de l'impact ou pas. Non, ils produisent les mêmes choses pour pouvoir se plaindre des mêmes choses et après accuser le public. On amène le public à soi. C'est pour ça que moi, j'adore les modes marketing. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. On a beaucoup de personnes qui pensent que si aujourd'hui ce sont ces artistes-là qui sont le plus en vue sur la toile, ça veut dire que la musique camerounaise a régressé, ça veut dire que la musique camerounaise est en pleine chute. Quel est votre avis par rapport à cela? Bon, il y a un temps pour tout. La vie, c'est comme des lignes sur un oscilloscope. C'est-à-dire, c'est comme des vagues. Il y a un moment où tout doit être en haut, il y a un moment où tout doit passer par le bas. Et je pense qu'actuellement, nous sommes dans notre période de réforme, comme diraient des sportifs. C'est un truc naturel. On peut pas être au top tout le temps. Si maintenant tu constates, il n'y a pas que la musique qui ne donne pas au pays. Tout n'est pas bon. Comment la musique va marcher? Et entre-temps, les Camerounais maintenant veulent déstresser. Il faut pas aussi leur ramener la musique qui va leur faire stresser. C'est pour ça que tout le monde se tourne vers ces petites pilules que sont les Ngono, etc. Parce qu'ils veulent un peu de lumière dans leur journée qui sont assez grises. Et ça, je pense que les hommes de médias, pour tout le monde, pour certains, ils ont bien compris ça. On a également les artistes eux-mêmes qui critiquent ces artistes-là. Les artistes, je vais dire comment, ceux qu'on qualifie de bons artistes, qui critiquent ceux qu'on qualifie, je dis bien ceux qu'on qualifie de mauvais artistes. Est-ce que ces artistes-là, qui sont qualifiés de bons artistes, ne sont pas finalement jaloux de ces artistes qui sont qualifiés de mauvais artistes? Mais donc la musique marche. Est-ce qu'ils ne sont pas jaloux de cela? Parce qu'on les voit également critiquer. Je pourrais le dire parce que je ne suis pas dans leur cœur. Je ne saurais le dire. Il faut juste prendre des exemples concrets d'artistes pour que l'on puisse parler, mais je ne saurais dire s'ils sont jaloux ou pas. Mais comment on peut expliquer leur critique envers je vais dire, leurs collègues? Comment on peut expliquer leur critique? Il y en a qui sont vraiment radicaux. Ils apportent des critiques en tant que... Je pense qu'ils apportent des critiques en tant que consommateurs de musique également. Je pense qu'ils apportent des critiques en tant que sachants, en tant qu'artistes. Et même ceux qui le font, c'est normal de pouvoir recevoir des critiques. C'est normal que ce style de musique puisse choquer. C'est normal que des personnes puissent se sentir pas à l'aise face à ça. Le week-end dernier, l'aîné Cyril Bojiko a accordé un entretien à Lil Ngono sur Balafon Télévision. Il faut dire que ça fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Beaucoup pensent que Cyril Bojiko n'aurait pas dû
accordé cet entretien-là à Lil Ngono. Vous, que pensez-vous? On a vu lors des Jeux Olympiques quelqu'un comme Philippe Catherine qui a chanté nu, être invité par la suite, je pense sur Europe 1 ou RTS, je pense que c'est sur Europe 1, si je ne me trompe pas. On l'a vu dans des chaînes après, même après ses critiques, où il faisait clairement un blasphème contre l'Église, en fait contre les, en fait quelque chose qui était perçu comme un blasphème par les chrétiens. Il est parti ensuite dans des chaînes de télévision et de radio pour s'exprimer. Mais je pense qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans entendre la personne. Tu vois un peu. Que l'on monte ou que l'on descende, à la fin de la journée, Niangono du Sud est connu par pratiquement tous les Camerounais. Maintenant, quand on va écouter sa musique dans les chambres ou alors en cachette, comme on regarde certains films en cachette, soit on le prend, on dit « Ok, mon frère, pourquoi tu fais ça ?» et on essaie de poser des questions à la personne pour comprendre la psychologie de la personne, pour comprendre même c'est quoi le personnage. Parce que là, on est quitté d'un Niangono du Sud à un Lil Ngono. Donc, il faut comprendre, il faut donner la possibilité à ces personnes-là de s'exprimer. Et de l'autre côté, maintenant, une chaîne de télévision ne fait pas que de l'information, il faut aussi du divertissement. Et du divertissement, maintenant, Niangono en fait. Donc, c'est un client. Donc, c'est tout à fait normal pour un aîné, ou même pour quiconque d'autre, de pouvoir le recevoir. Il n'y a rien à redire à ce niveau. Et pour sortir, on a parlé des gens qui ont favorisé à un certain moment l'avènement de ces artistes-là. On a eu Ken de Mutongo, on a eu Grand Barack, que Steve Fa est allé chercher dans son village. Est-ce que Steve Fa a contribué à ce qu'on vit aujourd'hui en termes de musique au Cameroun? Est-ce qu'il fait partie de ces personnes-là qui jouent un grand rôle dans ce qu'on vit aujourd'hui dans la musique qui nous est proposée par ces artistes? Moi, je ne veux pas parler d'une personne en particulier. Si ça marche et qu'on a écouté, ça veut dire que c'est pas lui la seule personne qui a écouté. Je pense que quelque part, Steve Fa n'est pas la seule personne qui allait streamer les musiques de Ken de Mutongo. Non. Donc, moi, je ne veux pas parler de lui, je ne veux pas lui jeter l'anathème. Tout le monde a écouté à un moment ou à un autre. Si on doit s'en prendre à quelqu'un ou à des personnes, c'est à nous-mêmes et non à quelqu'un en particulier. Lui, il a fait que mettre ces gens en lumière. Et le public a suivi. Malheur ou bonheur pour nous. Merci Bill Lessa de nous avoir accordé cet entretien. Merci à toi Majid. Merci à vous également d'avoir suivi l'émission. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Que pensez-vous de ces artistes, Lil Ngono, Grand Barack, Joël Lafleur et tous ces artistes-là qui font de la musique qui aujourd'hui est controversée, qui aujourd'hui est très critiquée sur la toile? C'est en commentaire que ça se passe. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt. Au revoir.